Bonjour à tous. Nous allons donc voir aujourd'hui une notion fondamentale des produits scalaires, et c'est donc la notion d'orthogonalité. Tu l'as sûrement vu dans ton cours, on dit que deux vecteurs sont orthogonaux si on a U scalaire V égale à 0. Et donc il y a une deuxième manière de calculer également un produit scalaire qui va nous intéresser pour les exercices suivants. La deuxième formule que nous allons utiliser, c'est que U scalaire V égale x plus y. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas encore, ça va devenir beaucoup plus clair avec l'utilisation de l'exercice suivant. Donc, ici, on se trouve dans un plan, on a m qui est donc un paramètre, et on donne donc deux vecteurs. Donc, nous avons premièrement le vecteur u et le vecteur m. Et on va donc faire tout naturellement u scalaire v, en utilisant et en gardant le paramètre m, résoudre cette équation, la mettre égale à 0, et ensuite, on va donc pouvoir déterminer la valeur m, telle que u et v soient orthogonaux. Je peux le laisser maintenant mettre sur pause le temps de faire l'exercice. On se retrouve donc maintenant pour la correction. Et on peut donc écrire u scalaire v est donc égal à 3 fois 4m. Le premier, 3 fois 4. Ensuite, le deuxième fois moins 1, facteur de moins m plus 2. On a donc ainsi 12m plus m moins 2. Ce qui donne donc égal à 13m moins 2. Or, on veut U et V orthogonaux. Ça, c'est un symbole qu'on utilise en mathématiques. Souvent, vous avez pu retrouver pour les parallèles, et qui marche également pour dire qu'on veut deux vecteurs orthogonaux. Donc, ainsi, nous avons 13m moins 2 égale 0. Soit 13m égale à 2. Donc, m égale à 2/13. Et donc, si on a une valeur de m qui vaut 2/13, on aura bien les vecteurs u et v orthogonaux. On passe à l'exercice suivant. Alors, première question. On se place donc dans un repère, donc le repère AGE, souvent que vous avez pu entendre parler notamment des repères OIJ, notamment des repères orthonormés, et bien là c'est le même principe, sauf que c'est juste les lettres qui changent. Donc, pour démarrer, nous allons déterminer les points de tous les coordonnées de la figure. Donc au début c'est pas dur, le premier point qu'on appelle l'origine, donc c'est A de coordonnées 0, 0. Ensuite, nous avons AGE, donc G qui lui va pouvoir coordonner 1 en abscisse, 0 en ordonnée. On retrouve le point E qui lui va pouvoir coordonner 0 en abscisse et 1 en ordonnée. Et ensuite, tous les autres points de la figure. Donc on a B, il suffit simplement de compter les carreaux. Trouver, donc pour B, on a 8 et 0. D, on a 0 et 4. C, on a 8 en abscisse et 4 en ordonnée. Et pour F, nous avons 8 et 3. Ensuite, deuxième question. Il faut que l'on calcule le produit scalaire EF scalaire TG. Donc alors là, rien de bien compliqué non plus. On va simplement utiliser la formule que nous avons utilisée précédemment lors de l'exercice 1. Et nous avons donc que EF scalaire DG. Pour ça, il suffit simplement de calculer au préalable
le vecteur EF et le vecteur DG. Donc EF correspond donc à XF moins XE et YF moins YE, soit EF, donc de coordonnées, on prend les énoncés, donc EF, E il est ici, F il est là, donc 8 moins 0, on arrive à 8, et ensuite 3 moins 1, on est donc à 2. EF a donc pour coordonnées 8, 2. De même, nous avons pour DG, qui correspond donc à notre deuxième vecteur, qui interviendra dans le produit scalaire, DG, qui pour lui a pour coordonnées 1 et moins 4. Je vais descendre l'exercice. Ensuite, lors du calcul du produit scalaire, donc EF scalaire DG est donc égal à x prime plus y prime, quand on l'a vu, comme on l'a vu lors de la formule précédente, ce qui veut donc dire à 8 fois 1, donc 8 fois 1 plus 2 fois moins 4, ce qui donne donc plus 2 fois moins 4. On a donc ainsi 8, moins 8, et on arrive donc à 0. Ainsi, avec un tel résultat, on a donc un produit scalaire qui équivaut à 0, et lorsque deux vecteurs ont un produit scalaire et qui équivaut à 0, on peut dire que EF et DG sont orthogonaux. Ainsi, pour la troisième question, que peut-on en déduire? On en déduit donc que les droites EF et DG sont perpendiculaires. Le même symbole que tout à l'heure. Voilà. Et voilà. À présent, notre session sur l'orthogonalité est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.